Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente en regardant notre vidéo. La musique se fait douce, et le ciel de New York s'illumine des premières lueurs de l'aube. Cette ville qui ne dort jamais continue de vibrer d'énergie, mais à l'intérieur d'un luxueux penthouse au cœur de Manhattan, le temps semble s'être arrêté. Sophia Bennett se tient près de la baie vitrée panoramique, son regard lointain fixant le flot de la circulation en contrebas, comme si elle attendait quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Sophia était autrefois une jeune femme pleine d'ambition, avec le rêve de devenir écrivaine, de raconter des histoires qui toucheraient le cœur des gens. Mais aujourd'hui, elle n'est plus maîtresse de son propre destin. Sa famille, ses parents, qui faisaient autrefois tout pour la protéger et prendre soin d'elle, sont au bord de la ruine. Des dettes massives, des menaces voilées et la pression d'un monde auquel elle n'a jamais voulu appartenir étouffent désormais tout espoir qu'elle avait autrefois. Sophia prend une profonde inspiration, essayant de rassembler le dernier courage qui lui reste. Une voix intérieure murmure, « Fais cela pour ta famille. Sacrifie tout, même si tes rêves s'évanouissent. » Mais peut-elle abandonner tout ce qu'elle aimait autrefois, juste pour sauver ceux sans qui elle ne peut vivre? C'est l'histoire de Sophia Bennett, de secrets enfouis, du conflit entre le devoir et l'amour, et d'un voyage pour trouver la lumière au milieu des ténèbres menaçantes. Trouvera-t-elle un moyen de sauver sa famille et elle-même? Ou les choix difficiles qu'elle affronte changeront-ils sa vie à jamais? Sophia est assise dans un fauteuil antique du salon familial, le soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les fenêtres, éclairant les coins d'une pièce autrefois remplie de rire. Mais maintenant, l'air est lourd, suffocant, comme si la maison elle-même portait le poids des épreuves qui accablent sa famille. Margaret, sa mère, est assise, la tête baissée, ses doigts tremblants jouant avec un mouchoir imbibé de larmes. Son père, Richard, bien qu'il essaie de rester stoïque, a de profondes rides sur le front qui trahissent l'inquiétude qu'il ne peut cacher. « Es-tu sûre de vouloir faire cela, Sophia » demande Richard, sa voix rauque, comme s'il retenait une vague d'émotion. « S'il y avait un autre moyen, je te jure que nous ne te demanderions jamais un tel sacrifice. » Sophia déglutit difficilement, sentant son cœur se serrer de douleur. Elle sait que ses parents ont fait tout leur possible pour la protéger des difficultés de la vie, mais maintenant, ils n'ont plus d'autre choix. Les dettes qui s'accumulent et les menaces incessantes des créanciers les ont piégés. Les Bennett étaient autrefois un symbole de réussite et de prospérité, mais en peu de temps, tout s'est effondré comme un château de sable emporté par la marée. J'aurais aimé que les choses ne se passent pas ainsi. Sanglote Margaret, ses yeux rougis fixés sur sa fille. Tu mérites de vivre une vie libre, de poursuivre tes rêves d'écriture, pas d'être liée à ce mariage. Sophia se lève doucement de son siège et se dirige vers sa mère, saisissant sa main tremblante. Je comprends, maman. Toute ma vie, papa et toi m'avez toujours protégée, vous m'avez donné le meilleur de tout. Maintenant, s'il y a quelque chose que je peux faire pour sauver notre famille, je le ferai. Elle esquisse un doux sourire, mais ses yeux ne peuvent cacher la tristesse. Parfois, quelqu'un doit faire un sacrifice. La détermination dans les mots de Sophia ne peut effacer la peur qui lui étreint le cœur. Un mariage arrangé avec Malik Achar, un homme qu'elle n'a jamais rencontré, dont le nom est associé au pouvoir et au prestige de l'empire pétrolier Achar, semble venir d'un autre monde, lointain et intimidant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires captivantes chaque jour. Un coup à la porte se fait entendre et la pièce semble se figer un instant. David, l'ami d'enfance de Sophia et l'avocat de la famille, entre, le visage tendu. J'ai apporté les documents, dit-il, ses yeux se posant sur Sophia avec une inquiétude à peine dissimulée. Sophia, es-tu sûre de ça? Elle prend une profonde inspiration, ses mains serrant le tissu de sa robe. Je suis sûre, murmure-t-elle, sa voix à la fois ferme et tremblante. En signant les papiers, Sophia a l'impression que chaque signature est une porte qui se referme, éloignant à jamais ses rêves inachevés. Il n'y a qu'un seul chemin devant elle et Sophia ne peut plus faire demi-tour. Sophia est assise seule dans sa chambre, un endroit qui était autrefois un sanctuaire de paix, maintenant rempli de souvenirs de bonheur. Des photos d'elle et de ses parents lors de voyages en famille, des lettres manuscrites qu'elle avait écrites avec l'espoir de les transformer un jour en romans. Tout cela ne lui rappelle plus que la perte. Elle lève les yeux vers une photo de remise de diplôme où elle se tenait entre ses parents, ses yeux rayonnant de foi en l'avenir. Les rêves d'écriture, les espoirs d'une vie libre semblent maintenant sombres sous le poids de ses responsabilités. Sophia, David apparaît dans l'embrasure de la porte, sa voix douce mais suppliante. Il entre dans la pièce, ses yeux conflictuels et pleins d'inquiétude. Ils ont grandi ensemble, partagé des secrets, des joies et des peines.
Maintenant, il regarde son amie la plus proche prendre une décision qu'il sait être insupportablement douloureuse. Tu n'as pas à faire ça. Peut-être que nous pouvons trouver un autre moyen. Sophia se tourne pour le regarder, ses yeux doux mais résolus. David, tu ne comprends pas, dit-elle, la voix nouée. Parfois, nous devons nous sacrifier pour ceux que nous aimons. Je ne peux pas laisser ma famille tout perdre. Je ne peux pas laisser mes parents souffrir davantage. David s'approche d'elle, ses mains serrées de frustration. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai examiné les dettes, essayé de trouver des failles juridiques, mais... Il s'arrête, sa voix tremblante. Mais ce n'est pas juste pour toi. Tu mérites une vie meilleure, une où tu peux poursuivre tes rêves. Sophia esquisse un faible sourire, bien que ses yeux soient remplis de douleur. La vie n'est pas toujours juste, David. Je l'ai appris il y a longtemps. Elle se lève, se dirige vers la fenêtre et regarde la ville animée de New York. Les phares des voitures circulent comme une rivière sans fin, symbolisant les rêves et les aspirations incessantes des gens qui s'y trouvent. Je pensais pouvoir écrire des histoires qui touchent le cœur des gens, dit-elle doucement, comme si elle se parlait à elle-même. Mais peut-être que mon histoire doit être mise en attente. Ma famille a besoin de moi en ce moment. David regarde Sophia avec une compréhension que seuls ceux qui se connaissent vraiment peuvent ressentir. Si c'est ta décision, alors je serai toujours là, dit-il, sa voix pleine de soutien, mais teintée d'une profonde tristesse. Mais je n'abandonnerai pas. Je continuerai à chercher, même si je dois remuer ciel et terre. Sophia se retourne vers lui, son regard doux. Merci, David. Je sais que je peux te faire confiance. Elle s'avance et le serre fort dans ses bras, ressentant la chaleur et le réconfort que seule une véritable amitié peut apporter. Mais au fond d'elle, Sophia sait que rien ne peut apaiser la peur et l'incertitude quant à l'avenir qui l'attend. Le lendemain, Sophia se tient devant le miroir, ajustant sa robe pour la rencontre avec la famille Achard. L'élégante robe épouse parfaitement sa silhouette, mais le sentiment de lourdeur en elle demeure. Margaret entre, les yeux rouges, mais essayant de sourire pour encourager sa fille. « Tu es magnifique », murmure-t-elle, la voix tremblante. Sophia sourit, mais le sourire n'atteint pas ses yeux. « Maman, je vais m'en sortir, dit-elle, prenant la main de sa mère. Nous allons traverser cela. La voiture les conduit au bureau des Achard, un gratte-ciel imposant à l'architecture majestueuse, où le pouvoir et la richesse semblent rayonner de chaque mur. Sophia sort de la voiture, prenant une profonde inspiration pour se ressaisir. Les grandes portes s'ouvrent, et elle entre, sachant que sa vie ne serait plus jamais la même. À l'intérieur, Malik Achard l'attend, l'homme puissant au regard perçant, porteur des secrets d'une riche dynastie, mais aussi celui qui tient son avenir et son destin entre ses mains. Sophia sent le tumulte dans son cœur, mais elle sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Elle a fait son choix, et maintenant elle doit en affronter les conséquences. Sophia entre dans le vaste bureau, où chaque détail dégage un air d'autorité. Des peintures inestimables ornent les murs, des plantes en pot soigneusement entretenues ajoutent une touche de nature, et la lumière scintillante des lustres en cristal projette des ombres sur le luxueux tapis rouge. À ce moment, elle se sent comme une actrice montant sur la plus grande scène de sa vie, incertaine de la manière dont le scénario se déroulera. Malik Achard se tient près de la fenêtre, la lumière du petit matin accentuant les traits sévères de son visage. Il se retourne alors qu'elle entre, ses yeux perçant la balayant d'un regard calme, mais scrutateur. « Sophia Bennett, » dit-il, sa voix profonde et régulière. « Bienvenue. » Sophia essaie de garder son calme alors qu'elle avance pour lui serrer la main. Sa main tremble légèrement, mais elle se rappelle qu'elle ne peut montrer aucune faiblesse. « Bonjour Malik, » répond-elle, sa voix douce mais ferme. À cet instant, ils savent tous les deux qu'ils entrent dans une alliance compliquée. Malik lui fait signe de s'asseoir, et Sophia prend place dans le fauteuil en cuir noir en face de lui. Le silence emplit la pièce, rompu seulement par le léger tic-tac de l'horloge murale. Margaret et Richard se tiennent derrière elle, osant à peine respirer. Malik s'assoit à son bureau, le visage calme, mais ses yeux trahissant une pointe de tension. « Nous sommes ici pour discuter de l'accord, » dit-il, sa voix égale, mais avec une touche de froideur. « Je sais que cette situation n'est pas ce que nous voulions, mais nous devons faire ce qui est le mieux pour nos familles. » Sophia hoche la tête, bien que le tumulte bouillonne en elle. Elle regarde l'homme en face d'elle, se demandant s'il se sent aussi piégé qu'elle. « Oui, » répond-elle, s'efforçant de garder sa voix stable. «
Je suis là pour ma famille, et je crois que vous l'êtes aussi. Malik est momentanément décontenancé par ces mots, mais il ne le montre pas. Ses yeux sombres la fixent, comme s'il cherchait quelque chose. Je comprends, dit-il, puis se tourne vers une pile de documents sur le bureau. Nous aurons besoin de temps pour nous habituer l'un à l'autre, mais je vous assure que je ferai tout mon possible pour que vous vous sentiez à l'aise. Sophia sourit, mais le sourire n'atteint pas ses yeux. Maman, je vais bien, dit-elle, tenant la main de sa mère. Nous allons nous en sortir. La voiture les conduit au bureau d'Achar, un gratte-ciel imposant à l'architecture grandiose, où le pouvoir et la richesse semblent régner sur chaque mur. Sophia sort de la voiture, prend une profonde inspiration et essaie de se calmer. Les grandes portes s'ouvrent, et elle entre, sachant que sa vie ne serait plus jamais la même. À l'intérieur, Malik Achar l'attend, l'homme puissant aux yeux perçants, porteur des secrets d'une riche dynastie, mais aussi celui qui pourrait tenir son avenir et son destin entre ses mains. Sophia sent le conflit la déchirer, mais elle sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Elle a fait son choix, et maintenant elle doit affronter les conséquences qu'il a entraînées. Ces mots ne rassurent pas complètement Sophia, mais il y a une sincérité dans la voix de Malik qu'elle ne peut ignorer. Elle veut croire que cet homme, puissant et inconnu, n'est peut-être pas aussi froid qu'il y paraît. Pourtant, Sophia ne peut s'empêcher de se demander combien de secrets sont cachés derrière cette riche famille. À la fin de la réunion, Sophia sort avec des émotions mitigées. Elle a l'impression de venir d'entrer dans un labyrinthe où chaque tournant pourrait mener à une autre vérité douloureuse. Margaret s'approche et prend sa main, ses yeux pleins d'inquiétude. « Tu t'en es bien sortie, Sophia, dit-elle doucement, bien que sa voix soit nouée. Sophia esquisse un faible sourire, mais il n'atteint pas ses yeux. « Nous allons nous en sortir, n'est-ce pas, maman ?» murmure-t-elle, comme si elle essayait de se convaincre. Sur le chemin du retour, Sophia regarde par la fenêtre de la voiture, le paysage de New York défilant comme un film sans fin. Elle ne peut s'empêcher de penser à ce qui l'attend. Malik Achar, l'homme auquel elle est forcée d'être liée, est-il un ennemi ou un allié? Et la famille Achar, avec tout son mystère et son pouvoir, qu'apportera-t-elle dans sa vie? En cet instant fugace, Sophia sent la peur s'insinuer, mais elle aperçoit aussi une faible lueur d'espoir. Quoi qu'il arrive, elle sait qu'elle doit être forte, pour sa famille et pour elle-même. Ce voyage ne fait que commencer, et elle devra tout affronter, la douleur, les sacrifices et les secrets qui l'attendent dans l'ombre. David est assis dans le bureau exigu du cabinet d'avocat, la lumière de l'écran d'ordinateur projetant de faibles ombres sur son visage. Des documents et des dossiers sont empilés autour de lui, et il a passé d'innombrables nuits à chercher des preuves pour dénoncer les agissements louches de la famille Achar. Des flux de trésorerie irréguliers, des contrats dissimulant des identités et des investissements secrets pointent tous vers le fait que ce puissant empire pétrolier est loin d'être propre. David fronce les sourcils, ses yeux remplis de détermination. Il ne peut pas rester là à regarder Sophia entrer dans ce mariage sans connaître toute la vérité. Elle mérite de savoir à quoi elle est confrontée. Après avoir compilé tout ce qu'il a trouvé, il décide d'appeler Sophia, mais sa main hésite avant d'appuyer sur le bouton d'appel. Il se souvient des yeux de Sophia, du regard déterminé lorsqu'elle a dit qu'elle faisait cela pour sa famille. Bien que son cœur veuille l'arrêter, son esprit lui dit qu'elle n'abandonnera pas sa décision facilement. Pourtant, David sait qu'il ne peut s'empêcher de chercher un moyen de la protéger. Prenant une profonde inspiration, il appuie sur le bouton d'appel, mais l'appel tombe sur la messagerie vocale. Sophia ne répond pas. Sophia et Malik commencent progressivement à passer plus de temps ensemble, non seulement à cause des réunions liées au contrat de mariage, mais aussi parce qu'ils commencent à devenir curieux de la vie de l'autre. Un après-midi, alors qu'ils sont assis dans le vaste jardin du manoir, une conversation inattendue change la perspective de Sophia sur Malik. Littérature. Sophia lève un sourcil, surprise d'entendre Malik mentionner un livre qu'elle a autrefois lu. Il rit et hausse les épaules, une rare expression de détente apparaissant sur son visage, libéré du poids des attentes familiales. Oui, je ne suis pas seulement fait de rapports financiers et de puits de pétrole. Parfois, une personne a besoin de s'évader. Sophia ne peut s'empêcher de rire. Je n'aurais jamais imaginé qu'un héritier d'un empire pétrolier s'intéresse à la littérature, mais lisez-vous vraiment beaucoup? Malik sourit, et pour la première fois, Sophia sent qu'il n'est plus l'étranger froid qu'elle avait imaginé. Je lis quand j'ai le temps. Les bons livres peuvent vous emmener dans des endroits où le pouvoir et l'argent ne peuvent pas atteindre. Et vous? J'ai entendu dire que vous rêviez autrefois de devenir écrivaine. Sophia s'arrête,
ses yeux momentanément tristes. Oui, c'est vrai. Mais ses rêves maintenant, ils me semblent lointains. Elle baisse la tête, essayant de cacher le sentiment de perte qu'elle éprouve. Malik reste silencieux un instant, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Je comprends ce sentiment, dit-il. Grandir dans une famille comme la mienne, je n'ai pas eu beaucoup de choix. Tout était planifié. Mais j'ai des rêves aussi, Sophia. Et parfois, je pense à tout changer, non pas seulement pour préserver l'héritage familial, mais pour créer quelque chose de mieux. Sophia lève les yeux, curieuse. Qu'est-ce qui est mieux? Malik prend une profonde inspiration, ses yeux s'illuminant de passion. L'énergie durable, dit-il. J'ai fait des recherches sur les moyens de passer du pétrole aux énergies renouvelables. Je veux utiliser la richesse et le pouvoir de ma famille pour investir dans quelque chose de significatif pour l'avenir. Sophia ne peut cacher sa surprise et son admiration. Elle n'avait jamais imaginé que Malik avait ce côté-là, et sa vision l'a fait le voir sous un nouveau jour. Alors pourquoi ne le faites-vous pas, demande-t-elle. Vous êtes l'héritier, n'est-ce pas? Vous pouvez changer les choses. Malik sourit, mais c'est un sourire triste. Ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. Ma famille s'accroche aux vieux principes. Il ne se soucie que du pouvoir, et tout ce qui est lié au changement est considéré comme une menace. Mais j'essaie. Et maintenant? Avec ce mariage, peut-être que j'aurai la chance de mettre mes plans en action. Sophia ne sait pas quoi répondre. Elle sent le conflit entre le devoir et les rêves s'entremêler avec ce que Malik traverse. C'est la première fois qu'elle le voit non pas comme l'homme qu'elle est forcée d'épouser, mais comme quelqu'un qui se bat pour ce en quoi il croit. Dans les jours qui suivent, Sophia ne peut s'empêcher de penser à cette conversation. Malik n'est plus un étranger effrayant, mais un homme avec des rêves, quelqu'un qui aspire à changer et à rendre le monde meilleur. Elle se rend compte qu'elle n'est plus aussi sur des préjugés qu'elle avait autrefois. Mais juste au moment où elle ressent ce changement en elle, David apparaît avec de mauvaises nouvelles. Il la retrouve dans un petit café de Greenwich Village, un endroit qu'ils fréquentaient lorsqu'ils étaient des adolescents insouciants. Il a l'air fatigué, mais ses yeux sont remplis de détermination. « Tu n'as pas répondu à mes appels, » dit David, essayant de garder sa voix calme. « J'ai trouvé plus de preuves. La famille Achard ne manipule pas seulement les finances. Ils sont impliqués dans des transactions illégales. Tu dois faire attention, Sophia. Ne te laisse pas entraîner dans tout ça. » Sophia se mord la lèvre, ressentant son inquiétude. « David, je sais que tu essaies de me protéger, mais ce n'est pas si simple. » David se penche en avant, son expression sérieuse. « Sophia, je te promets de te protéger, et je ne peux pas te laisser t'impliquer avec une famille pleine de secrets sombres. Même si Malik semble gentil, il fait toujours partie de cet empire. » Sophia sent le poids dans son cœur. Elle a vu un côté de Malik qu'elle ne peut ignorer, mais David a raison aussi. Elle sait qu'elle doit être prudente, qu'elle doit rester sur ses gardes. Prise entre des secrets non révélés et les nouveaux sentiments qui s'éveillent dans son cœur, elle se retrouve debout entre deux mondes opposés. Avant de partir, David prend sa main. « Fais attention, Sophia, dit-il, sa voix urgente. Je ne veux pas te perdre. » Sophia regarde sa silhouette disparaître au loin, son cœur plus en conflit que jamais. Elle sait que la vérité se révèle progressivement, mais quelle vérité doit-elle croire? Malik, avec son rêve de changer le monde, ou David, l'ami loyal qui la protège toujours du danger? Le temps presse, et ses décisions n'affecteront pas seulement sa propre vie, mais aussi le destin de ceux qu'elle aime. Sophia est figée, les yeux écarquillés alors que les mots de sa mère s'enfoncent dans son esprit comme des lames aiguisées. Margaret, le visage pâle et les mains jointes fermement comme pour cacher leur tremblement, continue de raconter l'histoire qu'elle a enterrée pendant des années. « Tu ne comprends pas, Sophia, » murmure-t-elle, sa voix étranglée par la douleur, comme si chaque mot était un tourment. « J'ai autrefois aimé Faisal Achard, nous étions jeunes et aveugles, mais notre amour n'a jamais été accepté. Quand il a dû retourner dans son pays d'origine, nous avons promis que si possible, nos enfants uniraient nos familles, une promesse que je pensais avoir été enterrée pour toujours. » Sophia serre les poings, luttant pour retenir sa colère et sa confusion. « Vous saviez tout ça, et vous ne m'avez jamais rien dit. » Elle se sent trahie, non seulement par le destin, mais par les personnes qu'elle aime le plus. Margaret se met à pleurer, des larmes qu'elle a retenues si longtemps. « Je ne voulais pas revivre ce passé douloureux, » sanglote-t-elle. « Lorsque notre famille est tombée en crise,
j'ai cru que la famille Achard voulait nous aider par véritable affection du passé. Mais ensuite, j'ai réalisé la vérité, tout était une mise en scène, une raison de nous lier pour leur gain financier. Nous n'étions que des pions dans leur jeu, Sophia. Sophia sent un frisson froid la parcourir, le conflit entre le devoir et son désir de liberté devient encore plus intense. La famille Achard est dangereuse, non seulement à cause de leur pouvoir et de leur richesse, mais aussi à cause de la façon dont ils manipulent tout, calculant chaque mouvement pour atteindre leurs objectifs. Rien n'est laissé au hasard, tout est méticuleusement planifié. Sa mère et elle ont été entraînées dans ce jeu complexe il y a longtemps sans même s'en rendre compte. Alors pourquoi nous ont-ils choisis, demande Sophia, sa voix se durcissant alors qu'elle essaie de contrôler la tempête d'émotions en elle. Avec tout leur pouvoir et leur richesse, ils auraient pu choisir n'importe qui d'autre à marier, à manipuler. Pourquoi nous? Margaret secoue la tête, ses yeux remplis de regrets. Parce que ce lien émotionnel passé est toujours un outil utile pour eux, explique-t-elle. En nous aidant, ils pourraient créer une illusion parfaite de compassion et de promesse entre les deux familles. En apparence, cela semble être un acte de gentillesse, mais en réalité, c'est une prise de contrôle financière, un moyen d'étendre leur pouvoir et leurs intérêts économiques. Notre famille a des ressources, des actifs et un réseau de partenaires qu'ils veulent désespérément contrôler. Sophia prend une profonde inspiration, ayant l'impression que l'air dans la pièce est devenu suffocant. Chaque mot de sa mère semble rendre le fardeau sur ses épaules plus lourd. Elle ne fait pas face à ce mariage arrangé uniquement par responsabilité envers sa famille. C'est aussi à cause des machinations complexes de la famille Achard. Elle n'est plus seulement une fille sacrifiant ses rêves pour sa famille. Elle est un pion dans un jeu de pouvoir auquel elle n'a jamais voulu jouer. Sophia, je suis désolée, dit Margaret, sa voix se brisant en sanglots. Je n'ai jamais imaginé que les choses iraient aussi loin. Je voulais seulement te protéger, mais maintenant je réalise que nous sommes pris dans une spirale sans issue. Sophia s'avance pour serrer sa mère dans ses bras, mais son esprit continue de s'emballer. L'image de Malik Achard se dessine clairement devant elle. Savait-il toutes ces machinations, ou n'était-il qu'un autre pion dans le jeu de sa famille? Soudain, il lui est difficile de distinguer ce qui est réel de ce qui est faux. Elle a vu les étincelles d'espoir et de passion dans les yeux de Malik lorsqu'il a parlé d'énergie durable, de créer quelque chose de mieux pour le monde, mais cela ne faisait-il que partie d'un plan qu'elle n'avait pas encore entièrement découvert? Sophia desserre son étreinte et recule pour regarder sa mère. « Maman, je dois trouver la vérité, dit-elle, sa voix plus résolue que jamais. Je ne peux pas nous laisser continuer à vivre dans l'ombre de ces secrets. » Margaret hoche la tête, ses yeux remplis de douleur, mais aussi d'une lueur d'espoir fragile. « Fais attention, ma chérie, dit-elle. La famille Achard n'est pas simple. Ils ne montrent jamais leurs faiblesses, et ils savent toujours comment garder leurs secrets. Sophia sait qu'à partir de cet instant, elle devra emprunter un chemin plein de dangers, un chemin qui n'est pas seulement un combat pour sa famille, mais pour la vérité et la liberté qu'elle désire. Mais elle comprend aussi qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Peu importe le coût, elle doit trouver la vérité dans ce labyrinthe de machinations, même si cela signifie affronter les adversaires les plus puissants. Sophia sort de la pièce, le poids des secrets nouvellement révélés toujours lourd sur ses épaules. Elle n'est plus la fille naïve entraînée dans un mariage arrangé. Maintenant, elle est quelqu'un qui sait que tout ce qui l'entoure, de la famille Achard à la relation de sa mère avec Faisal, est tissé de complots et de plans cachés. Sophia sait qu'elle ne peut plus rester immobile et accepter un destin prédéterminé. Elle doit prendre le contrôle de sa propre vie. David l'attend dans le couloir, son visage plein d'inquiétude. « Ça va ?» demande-t-il, ses yeux trahissant son inquiétude. Sophia s'arrête un instant, puis hoche la tête. Mais à l'intérieur, les émotions l'envahissent, la colère, la peur et une détermination féroce. Elle sait que seule la vérité peut la libérer, elle et sa famille, de l'emprise de la famille Achard. « David, j'ai besoin de ton aide. » dit-elle, sa voix plus forte que jamais. Nous devons apprendre tout ce que nous pouvons sur la famille Achard. Je ne peux pas entrer dans ce mariage sans savoir exactement à quoi je suis confronté. David hoche la tête, inspiré par la détermination de Sophia. J'ai trouvé des informations, mais nous devrons creuser plus profondément, dit-il. La famille Achard a un réseau étendu et sécurisé, mais personne n'est sans faiblesse. Sophia serre les poings, sentant le feu de la résolution s'allumer en elle. Nous trouverons cette faiblesse, déclare-t-elle, ses yeux brillants de défi. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à aimer et à vous abonner à notre chaîne.
Le petit café de Greenwich Village bourdonne de conversations murmurées et de l'arôme du café fraîchement moulu. Sophia est assise à une table près de la fenêtre, la douce lumière du soleil projetant une lueur sur son visage. Mais à l'intérieur, elle ne ressent aucune paix. Le jour de son mariage approche, et bien que tout semble parfaitement arrangé, l'anxiété bouillonne en elle comme une tempête inextinguible. Malik est assis en face d'elle, le visage marqué par la tension. Ils ont essayé de se connaître, de se comprendre à travers les difficultés, mais il y a des choses que même la confiance ne peut effacer. Soudain, la porte du café s'ouvre brusquement, et David entre, respirant lourdement. Ses yeux brûlent d'intensité alors qu'il aperçoit Sophia et Malik. Il ne se soucie pas des regards curieux de ceux qui l'entourent. Il se dirige directement vers leur table, serrant fermement une pile de documents. « Sophia, dit-il, sa voix urgente, j'ai les preuves. Je sais ce que la famille Achar a fait. » Sophia se fige tandis que Malik fronce les sourcils, son visage ne révélant aucune émotion claire. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Sophia, la poitrine serrée par l'anxiété. David pose les documents sur la table. « J'ai tout examiné minutieusement. La famille Achar n'a pas aidé votre famille par compassion ou à cause d'une vieille promesse. Ils ont manipulé vos dettes. Le père de Malik a utilisé des connexions financières et politiques pour gonfler les dettes, les faisant paraître bien pires qu'elles ne l'étaient en réalité, juste pour forcer votre famille à accepter ce mariage. » Les yeux de Malik s'écarquillent, clairement incrédule. « De quoi parlez-vous » demande-t-il, sa voix perdant son calme habituel. David continue, sa voix acérée. Ils ont falsifié des rapports financiers, créant de fausses dettes à travers des sociétés écrans et des partenaires cachés. Ils ont utilisé leur pouvoir et leur influence pour déformer la vérité, s'assurant que votre famille n'avait pas d'autre choix que d'accepter ce mariage. Sophia saisit la pile de documents, ses mains tremblantes alors qu'elle feuillette les pages. La vérité est mise à nu devant elle, claire comme le jour. Elle a l'impression que tout autour d'elle s'effondre. « Depuis combien de temps saviez-vous cela » demande-t-elle, sa voix se brisant. David la regarde, la douleur évidente dans ses yeux. « J'avais des soupçons depuis un certain temps, mais je viens juste de rassembler suffisamment de preuves. » Il se tourne vers Malik, son regard impitoyable. « Et vous ? Étiez-vous au courant de cela ?» Malik se lève d'un bond, son visage pâle de choc et de colère. « Non, dit-il, sa voix tremblante. Je n'en avais aucune idée. Si ce que vous dites est vrai, alors j'ai été trompé moi aussi. » L'atmosphère dans le café devient suffocante. Tous les clients commencent à remarquer la tension palpable entre les trois. Malik prend une profonde inspiration, puis se tourne vers Sophia, ses yeux pleins d'angoisse. « Sophia, je ne savais pas. Je n'avais aucune idée que mon père avait fait ça. Je pensais que je faisais ce qui était juste pour nos deux familles. » Avant que Sophia ne puisse répondre, une voix profonde et autoritaire résonne depuis l'entrée du café. « Ça suffit. » Feuzal Achar entre, sa présence balayant la pièce comme un vent froid. Il s'avance, son regard perçant balayant tout le monde, mais il s'arrête sur Malik et Sophia. « J'ai fait ce que je pensais être nécessaire pour protéger notre héritage, » dit-il, sa voix inébranlable. « Parfois, pour maintenir le pouvoir et la prospérité, il faut prendre des décisions difficiles. » Sophia se lève, son visage se durcissant. « Vous avez détruit nos vies juste pour protéger votre pouvoir ? Pour saisir les actifs de ma famille. » Elle sent une vague de colère monter, effaçant toute peur qu'elle avait autrefois en présence de l'autorité de la famille Achar. Feuzal hausse simplement les épaules, ses yeux ne montrant aucune trace de remords. « C'est ainsi que le monde fonctionne, mademoiselle Bennett. Votre famille n'aurait jamais pu se débrouiller seule, et j'ai fait le seul choix pour la sauver. » Malik regarde son père, ayant l'impression que toute sa foi s'effondre. « Vous nous avez tous trompés, » dit-il, sa voix tremblant de colère et de douleur. « Vous vous êtes servi de tout le monde, même de moi. » Feuzal se tourne vers Malik, son regard aussi acéré qu'une lame. « Malik, c'est ce qu'un leader doit faire, un protecteur de sa famille. » Mais Malik secoue la tête, le respect qu'il avait autrefois pour son père ayant disparu de ses yeux. « Non, père, ce n'est pas ainsi que je veux protéger ma famille. » Il se tourne vers Sophia, et pour la première fois, elle voit une détermination féroce dans ses yeux. « Sophia, j'ai fermé les yeux sur trop de choses, mais je ne peux plus continuer à le faire. Je m'opposerai à cette corruption, même si cela signifie affronter mon propre père. » David est stupéfait, ne s'attendant pas à ce que Malik soit si résolu.
Sophia regarde Malik, son cœur toujours en conflit, mais une lueur d'espoir commence à briller. Y aurait-il une chance pour la justice et la vérité, même dans l'obscurité de la trahison? Faisal s'avance, ses yeux flamboyants de fureur. Malik, tu ne comprends pas ce que tu fais. Mais Malik reste droit, inébranlable. Non, père, c'est vous qui ne comprenez pas, répond-il. Je ne laisserai pas notre génération continuer à vivre dans le mensonge et la cruauté. Je me battrai, non seulement pour Sophia, mais pour moi-même et pour notre avenir. Merci d'avoir suivi l'histoire. Veuillez commenter l'heureux pour que nous sachions que vous avez lu jusqu'ici. Sophia sent un nouvel espoir s'allumer en elle. Peut-être que seule la lutte pour la vérité et l'honnêteté pouvait les libérer du réseau de machination de la famille Achar. Malik et Sophia se tiennent côte à côte sur le toit de l'immeuble Achar, où la lumière du soleil matinal brille sur New York, annonçant un nouveau départ. Les deux ont traversé des moments de douleur, mais maintenant ils sont prêts à affronter le prochain défi, la restructuration et la redéfinition de l'héritage de la famille Achar. Nous devons faire cela avec une transparence totale, dit Malik, sa voix ferme. Il se tourne vers Sophia, ses yeux n'étant plus obscurcis par l'hésitation du passé. Je vais restructurer l'ensemble de l'entreprise familiale, en me concentrant sur l'énergie propre et l'équité. Nous devons réparer les erreurs du passé et construire un avenir dont nous pouvons être fiers. Sophia écoute, sentant la puissante détermination émanant de Malik. Bien qu'elle ait autrefois été remplie de doutes et de colère envers lui, elle voit maintenant l'homme véritable se tenir devant elle. Un homme qui n'est pas seulement l'héritier d'un puissant empire, mais quelqu'un qui aspire à changer et à faire ce qui est juste. Tu n'as pas à faire ça seule, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Je te soutiendrai, mais à ma manière. Malik la regarde, ses yeux s'adoucissant. Que veux-tu dire? Sophia sourit, mais c'est un sourire plein de sens. Je ne veux pas seulement faire partie du passé ou être un personnage secondaire dans ton histoire. Je veux utiliser ma voix pour faire une différence. J'écrirai sur la vérité, sur ce qui s'est passé et sur notre parcours. J'utiliserai mes mots pour sensibiliser et appeler la communauté à l'action. Malik sent une profonde admiration monter en lui. Il a toujours su que Sophia était forte, mais maintenant il réalise qu'elle n'est pas seulement forte, mais qu'elle a aussi une vision percutante et significative. Je ne peux penser à personne de mieux pour raconter cette histoire, dit-il, l'émotion illuminant ses yeux. Nous ferons cela ensemble, Sophia. David, initialement sceptique face à la transformation de Malik, est progressivement conquis par ses actions sincères. Malik ne se contente pas de parler de changement, il le met en œuvre. Des projets d'énergie propre sont lancés et des indemnisations pour les communautés touchées par les pratiques commerciales précédentes de la famille Achar sont mises en place. Malik n'essaie pas seulement de sauver l'image de la famille. Il veut vraiment créer un nouvel héritage, fondé sur la transparence et l'éthique. David est assis dans son bureau, ses mains glissant sur les documents que Malik a rendus publics. Il n'avait jamais cru que Malik pouvait changer, mais maintenant il doit admettre qu'il avait tort. Peut-être que nous pouvons le faire, murmure David, ses yeux s'arrêtant sur un article que Sophia a récemment écrit. L'article expose la vérité, mais appelle aussi au pardon et à une chance de changement. Quelques jours plus tard, David se rend au nouveau bureau d'Achar Enterprises pour rencontrer Malik et Sophia. Ils travaillent ensemble, les yeux pleins de concentration et de passion. Je suis là pour aider, dit David, brisant le silence. Malik et Sophia lèvent les yeux, surpris mais ressentant une lueur d'espoir. Vraiment, demande Malik, une pointe de doute traversant son visage, mais elle est rapidement remplacée par du soulagement. David hoche la tête, ses yeux remplis d'engagement. J'ai vu ce que vous avez fait. Je veux croire en cela, au changement que nous pouvons créer. Si vous êtes vraiment prêt à faire ce qui est juste, alors je serai votre allié. Nous nous assurons que ces changements ne sont pas que des mots vides de sens. Sophia sourit, sentant un poids se lever. Merci, David. Cela signifie beaucoup pour nous. Les trois se tiennent ensemble, une alliance inattendue mais solide. Ils savent que le chemin ne sera pas facile. Il y aura des ennemis voulant les faire tomber, d'anciennes puissances ne voulant pas perdre leur influence. Mais pour la première fois, ils ont l'impression de se tenir sur un terrain solide, avec la vérité comme fondation et l'engagement comme force motrice. Malik s'avance, tendant la main. Faisons cela ensemble, dit-il, et David n'hésite pas à lui serrer la main. Sophia regarde les deux hommes devant elle, son cœur rempli d'émotion. L'amour n'était pas une obligation,
réalise-t-elle, mais un choix que les deux étaient prêts à faire pour protéger ce qui comptait le plus. Et avec la force de la vérité, de la loyauté et la détermination de faire une différence, ils se préparent pour un avenir qu'ils espèrent meilleur. Sous le ciel de New York, une ville regorgeant d'opportunités et de défis, ils sont prêts à avancer, non plus victimes de complots, mais architectes d'un nouveau chapitre pour eux-mêmes et ceux qu'ils aiment. 2 ans ont passé depuis ce jour fatidique, et New York est maintenant baignée de soleil radieux, comme si elle accueillait un tout nouveau chapitre. Sophia se tient près de la fenêtre de son appartement, regardant la ville qui ne dort jamais. Dans ses mains se trouve son livre nouvellement publié, sa couverture brillant du titre Secret dévoilé, une histoire d'amour, de mensonges et du voyage pour découvrir la vérité. Le livre, inspiré de sa propre vie, a touché le cœur de millions de personnes et est devenu un best-seller. Sophia n'arrive pas à croire le chemin parcouru. Le livre n'est pas seulement sa libération, mais aussi un témoignage du fait que la vérité et le changement réel peuvent créer des miracles. À ses côtés, Malik, désormais à la tête d'Achar Enterprises, ne peut cacher sa fierté et son émotion en assistant à l'incroyable succès de la femme qu'il aime. « Je ne pense pas que je me lasserai un jour de te voir aussi heureuse, » dit Malik, un sourire chaleureux se répandant sur son visage. Ils ont traversé un voyage tumultueux, et maintenant il n'est plus l'héritier enchaîné à l'ancien héritage de sa famille. Sous sa direction, l'Empire Achar s'est transformé en un modèle d'entreprise éthique. L'entreprise est désormais à la pointe de l'énergie renouvelable, et de nombreux programmes d'indemnisation pour les communautés précédemment touchées ont été mis en œuvre avec succès. Sophia se tourne pour regarder Malik, ses yeux brillants d'amour et de gratitude. « Tu sais, dit-elle doucement, si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que nous serions là, forts et heureux comme ça, je n'aurais jamais cru. » Malik rit doucement, la serrant tendrement dans ses bras. « Eh bien, tant mieux, taquine-t-il, parce que ce voyage valait plus que tout ce que nous aurions pu imaginer, et le meilleur, c'est que nous l'avons affronté ensemble. » Leur mariage a eu lieu par une douce journée d'automne, dans un jardin rempli de lumière scintillante sur un vaste domaine en dehors de New York. Ce n'était plus un mariage marqué par le sacrifice ou le devoir, mais une célébration de l'amour et de la foi en l'avenir. Des pétales blancs sont dispersés le long de l'allée, se mêlant aux rires et aux émotions sincères des invités. David se tient parmi les participants, un grand sourire sur son visage alors qu'il regarde ses 2 amis se préparer à entrer dans un nouveau chapitre de leur vie. Il n'est plus un sceptique. Il a été témoin de la transformation sincère de Malik et de la force inébranlable de Sophia. Il est fier d'avoir été à leur côté dans leur lutte pour la justice et la transparence. Sophia marche dans l'allée jonchée de fleurs, serrant un bouquet d'hortensia blanc pur. Son regard se pose sur Malik, qui l'attend sous l'arche florale, ses yeux brillant d'un bonheur incontrôlable. À ce moment, toute la douleur, toute la peine du passé s'évanouissent. Il ne reste que l'amour et un nouveau départ. Lorsque Sophia atteint Malik, l'officiant commence par des mots émouvants. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'union de 2 personnes, mais aussi la renaissance des rêves et le début d'un voyage plein d'espoir. » Malik prend la main de Sophia, sa voix nouée par l'émotion, mais pleine de sincérité. « Sophia, tu m'as enseigné le pouvoir de la vérité et de la compassion. Je promets de toujours choisir l'honnêteté et l'amour, non par devoir ou par pression, mais parce que je veux passer ma vie à te protéger et à te chérir. » Des larmes scintillent dans les yeux de Sophia alors qu'elle répond. « Malik, tu m'as montré que le changement est possible, que nous pouvons construire un avenir meilleur. Je te choisis, non pour une autre raison que l'amour que nous avons découvert et protégé ensemble. » Alors qu'ils échangent des anneaux et des vœux, tout le monde se lève et applaudit, offrant ses bénédictions. C'est un moment que personne n'oubliera, un rappel que de la douleur et de la difficulté peuvent encore émerger les plus belles choses. David, debout à côté de Margaret et Richard, sent son cœur s'alléger et se remplir d'espoir. Il sait que, malgré les moments sombres, la vie peut encore apporter de la lumière tant que les gens se battent pour ce qui est juste et choisissent l'amour plutôt que la peur. Alors que la cérémonie se transforme en célébration, Sophia et Malik dansent sous le ciel étoilé. Leur rire résonne dans l'air doux de la nuit, se mêlant à la musique douce. Ils ont trouvé le bonheur non en fuyant le passé, mais en l'affrontant, en apprenant de lui et en construisant un avenir dont ils peuvent être fiers. Ce n'est que le début, murmure Malik à l'oreille de Sophia, alors qu'elle se penche sur son épaule, sentant son cœur battre au rythme de la chanson. Sophia sourit, ses yeux brillants. Et nous écrirons notre histoire, page par page, avec amour et honnêteté. Et ainsi, sous la douce lueur des lanternes suspendues, ils commencent un nouveau chapitre ensemble, avec la conviction qu'aucun défi n'est insurmontable. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier.
Vous êtes notre plus grande motivation pour continuer à créer. Comment avez-vous aimé l'histoire? Dites-le nous en commentant votre note de l'histoire de 1 à 10. Merci.